avocat nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. Écoutez ta parole. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies de tous les jours. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous fais grâce de voir tout chaque jour le matin, de se réveiller en bonne santé. Mais nous avons compris que ce n'est que par ta grâce qu'il y a une faveur imméritée, Seigneur, que tu fais toutes ces grandes choses pour nous. Merci encore pour la journée d'aujourd'hui et merci pour la présence de mon bien-aimé, mon frère, ma sœur qui est là présent. Seigneur, nous avons quitté nos demeures pour venir t'écouter. Toi, tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Parle-nous et édifie nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons affermis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Les gens qui sont de ce côté, s'il vous plaît, mon bien-aimé, est-ce que vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît, parce que je ne vous vois pas. J'aime bien voir tout le monde. Voilà. Voilà. Merci, ma sœur. Je vois. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Ça fait la dernière fois que j'avais pris la parole, je ne parlais pas de l'activité que nous avons eue. Mais la dernière fois que j'ai pris la parole, j'étais en train de parler d'un thème que vous connaissez très bien. Si vous vous rappelez, j'avais commencé un thème. Ce thème était dans le livre de Luc. Donc j'étais dans le livre de Luc, Luc chapitre 23, verset 26 jusqu'au 31. C'est là où j'étais en train de parler. J'avais commencé, j'avais expliqué beaucoup de choses. J'avais expliqué pourquoi Simon a apporté la croix de Jésus. Pourquoi Jésus était suivi d'une grande foule. Pourquoi Jésus avait dit, si moi le bois vert, on me fait cela, à combien plus forte raison vous le bois sec, on vous fera cela. Et nous avons vu quand est-ce que les disciples étaient des bois secs. Et quand est-ce qu'ils étaient devenus des bois secs. Pourquoi? Parce que le Seigneur c'est le sarment. Et le Seigneur c'est lui qui est l'arbre. La Bible dit que je suis le vrai cep. Toute sarment qui est sur moi portera encore des fruits. Nous avons vu quand est-ce que les disciples sont devenus des bois verts comme lui-même le Seigneur. Alors c'est par là j'avais expliqué tout ce mouvement-là a commencé lorsque le Seigneur était en train de transporter la croix jusqu'à la croix, jusqu'à qu'il soit crucifié. Ce que nous n'avons pas vu encore, c'était les montagnes là où il était crucifié, les lieux de crâne. Je n'ai pas encore expliqué. Mais poussé par le Saint-Esprit, j'ai compris une chose, je me suis dit qu'aujourd'hui je vais parler de la croix. J'avais expliqué qu'est-ce que la croix. La croix c'était un morceau de bois, que ce morceau de bois là, il était prévu pour que les gens qui sont condamnés, les gens, si vous êtes crucifiés, pourquoi? Parce que vous avez le malédiction. J'avais expliqué beaucoup de choses. Mais écoutez, ce qui attire mon attention aujourd'hui, je vais parler d'un thème que vous connaissez, que peut-être que vous avez déjà entendu parler. Mon thème que je vais parler de ce matin, c'est que Jésus a dit sur la croix. Voilà. En fait, le thème, c'est que Jésus a dit sur la croix. Nous allons comprendre une chose. Vous savez, lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsque le Seigneur est dans la souffrance, après avoir été flagellé, frappé, j'étais en train de méditer encore la parole, je voulais seulement comprendre, mais la torture que notre Seigneur a subie, c'était comment? Vous savez, la réponse, je l'ai retrouvée dans le livre d'Ésaïe. C'est l'Ésaïe qui nous explique qu'il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir, qui ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Mais vous savez, il a été défiguré, il a été frappé, il a subi de l'humiliation. Le Seigneur a subi beaucoup de choses sur la croix qu'aujourd'hui, moi, votre frère qui est là, il y a d'autres choses. Si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, non, fini, terminé, ça y est. Arrêtez maintenant parce que c'est trop. Je ne peux plus. Je descends. Non, j'abandonne ces rôles. Mais écoutez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, pendant le fête des Pâques, nous avons vu les images. Nous avons vu les images. Il y a une image qui a aussi interpellé ma conscience, qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Il y avait un monsieur. Ce monsieur-là jouait le rôle comme quoi que c'est lui Jésus. On a mis un morceau de bois lié
avec un petit truc qu'il a mis, et on le conduisait dans le lieu de crucifixion. Normalement, il devait être crucifié. Mais tellement les gens qui jouaient le rôle des soldats, qui lui frappaient tellement fort, et le Messie était fatigué. Le Messie a oublié que c'était une pièce de théâtre en fait. Et il a commencé à frapper les gens qui lui frappaient. Pourquoi? Parce que c'était tellement de douleur. Mais regardez maintenant, si ces messieurs-là ne pouvaient pas supporter cette petite douleur-là que je peux dire, mais imaginez, le Seigneur a été amené auprès de Pilate. Il a été maintenant auprès de Caïphe. De gauche à droite, il a transporté la croix. Avant de transporter la croix, il a été frappé, flagellé. Et à combien plus forte raison, ce Messie que nous avons vu, juste une pièce de théâtre, peut-être qu'il y a eu 2 ou 3 ou 4 fouets qu'il a réussi, qui lui a fait abandonner ce rôle. Mais le Seigneur Jésus, écoutez, la Bible dit, vous allez comprendre une chose, je l'avais dit aussi, avant Jésus, il y avait des gens qui ont été crucifiés aussi sur la croix. Avant Jésus, il y a des gens qui ont été aussi crucifiés. Pourquoi? Parce que pour les Juifs de l'époque, la crucifixion c'était la condamnation, la sentence de condamnation. Tu dois subir la croix. Pourquoi? Parce que tu es maudit. Mais regardez, nous l'appelons l'agneau de Dieu sans tache. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est l'agneau du 10e jour. Comprends? Le 10e jour, pour qu'il soit immolé le 14e jour. Je me souviens d'une de mes prédications ici, lorsque j'étais en train de parler la sortie des enfants d'Israël en Égypte. J'avais expliqué, vous savez, lorsqu'on prend, j'avais fait cette illusion, lorsqu'on prend Jésus, lorsqu'on prend l'agneau, le 10e jour, on va lui garder. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet agneau-là soit en forme. Il faut que cet agneau-là puisse avoir sans tache, sans défaut. Comprenez-moi une chose. Et vous allez comprendre quoi. Cela m'avait poussé à réfléchir. Dans notre pays, il y a cette coutume-là, les gens aiment bien de manger ce qu'on appelle les cabris. Mais quelqu'un qui fait des cabris, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le chef, il va prendre l'agneau. Avant de lui moller, il va lui donner le feuille. Cet agneau-là va manger. Cet agneau-là va commencer à manger juste pour garder le santé en fait. Pourquoi? Parce qu'il va être tué. Et les gens vont manger. Mais notre Seigneur Jésus, il a fait le contraire. Regardez. On prend Jésus. Il était une fois, comme j'avais dit, c'était le Jean-Baptiste qui a fait cette œuvre de la sacrification. Le Seigneur va venir auprès des gens pour être baptisé. Jean va voir une personne qui est en train de venir sur lui. Tellement il a été déjà averti. Qu'est-ce que Jean va dire? Jean va lui présenter. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu. Et j'avais dit, en ce moment-là, les Juifs qui étaient là, envoyaient Jésus venir debout. Mais Jean qui lui appelait l'agneau, les Juifs se disent, mais comment se fait-il que ce Messie qui nous baptise va appeler ce monsieur le fils de Marie de l'agneau? Est-ce que ce Messie c'était lui qui devait venir pour nous sauver du péché? Est-ce que ce Messie c'était lui qui a été destiné pour mourir à notre place? Et en ce moment-là, dans les coutumes des Juifs, s'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient leurs habits. Je me suis dit peut-être ces jours-là, lorsqu'ils ont vu Jésus en train de venir, il y avait des Juifs qui ont déchiré leurs habits, poussés par la colère, Non, ce n'est pas lui. Voilà pourquoi ils ont déchiré les habits. Mais la Bible nous dit que le Seigneur, il a été fidèle jusqu'à la croix. Il est mort sur la croix. Mais écoutez, avant que le Seigneur puisse mourir sur la croix, nous allons lire un verset de la Bible. Comme je l'ai dit, mon thème, je l'ai intitulé « Ce que Jésus a dit sur la croix ». Nous allons lire, frère Papi. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34, s'il vous plaît. Luc 23, 34, 24 ou 34 ? Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Amen. Voilà. En fait,
sur la croix, nous allons comprendre, Jésus a prononcé 7 paroles. Je commence aujourd'hui. Je vais voir comment le Seigneur va nous guider. Je vais expliquer chaque parole de Jésus sur la croix. Vous savez, nous avons l'habitude, à chaque fois que nous venons dans l'église, nous écoutons vraiment. J'étais en train de regarder encore le vidéo, que ce soit de Docteur Roger, frère Paty, frère Géry, moi-même, frère Patou, beaucoup tant d'autres frères qui prêchent Edimon et tout. J'ai vu que c'est très bien. Nous expliquons les Écritures, nous entrons dans la profondeur des Écritures. Nous déshabillons les bébés qui étaient émaillotés. Mais il y a une seule chose qui a attiré mon attention. Aujourd'hui, je me suis dit, bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi d'être dans la doctrine. Je vais parler dans la doctrine. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas négliger. Vous savez, nous pouvons connaître toute l'explication, l'exactitude des Écritures. Mais s'il y a encore des interdits dans nos vies, s'il y a encore des choses qui nous dérangent, s'il y a encore des choses que nous, peut-être que nous ne comprenons pas, mais je comprends une chose. Écoutez, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été captés par la pensée de Dieu. Le Seigneur a mis sa parole dans leur cœur pour nous transmettre. Alors, nous comprenons qu'à chaque fois que la parole sort, ce n'est pas en vain que le Seigneur permet que la parole puisse sortir. Alors, parmi les 7 paroles que le Seigneur va prononcer sur la croix, mais nous allons comprendre une chose. Ces 7 paroles ont vraiment de l'importance. Tous ces derniers temps, j'étais en train de méditer là-dessus. Je voulais comprendre chaque parole. Je voulais comprendre chaque parole, chaque chose que le Seigneur, chaque mouvement. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, nous expliquons le mouvement, nous interprétons aussi la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pourquoi il a dit cela? Est-ce que cette parole-là, il a dit que c'est là pour en vain ou bien comment? J'étais en train de méditer, je me suis dit, tiens, c'est très bien. Dans la révélation, regarde, ça veut tout simplement dire ça. Pourquoi? Parce que comprenons une chose. Le Seigneur sur la croix, ce n'était pas encore la grâce. C'était toujours le temps de la loi. Quand est-ce que le temps de la grâce est venu? Lors de la venue du Saint-Esprit. Mais pendant l'ancienne alliance, jusqu'à la croix, lorsque le Seigneur Jésus était encore sur la croix, lorsqu'il a marché sur terre, c'était tout le temps la loi. Et il est allé sur la loi et sur la croix, il a inauguré la nouvelle alliance. Maintenant, il est descendu sur la croix, il est entré dans le séjour des morts, il est ressuscité, il est monté à l'ascension. Lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit, les disciples ont reçu la marque du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à interpréter les Écritures. Ils n'étaient plus dans ce que nous appelons dans l'ombre. Mais maintenant, ils ont commencé à expliquer les Écritures. Le Seigneur leur a dit de ses côtés, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, nous allons comprendre, les disciples vont baptiser au nom de Jésus. Mais comment se fait-il que lui-même, le Seigneur, Jésus, la Bible dit qu'il était Dieu. Il a revêtu le corps, il était Dieu. Mais il nous a dit ceci. Est-ce que les disciples ont contredit la parole du Seigneur? Non. Pourquoi? Parce que c'était le même esprit qui était en Jésus. C'était le même esprit qui a révélé aux disciples que maintenant vous n'êtes plus de l'autre côté parce que vous avez passé de l'autre côté et votre langage, tout ce que vous allez faire, les choses ont changé. Mais pendant sur la croix, le Seigneur devait subir encore ce que nous disons, la loi. Parce que nous disons c'était Moïse qui a fait quoi? Qui a condamné Jésus. C'était Moïse qui a frappé Jésus. Nous le disons comment? Lorsque les enfants d'Israël ont soif et que le Seigneur, et que Moïse va maintenant aller consulter Dieu. Le Seigneur va lui dire, Moïse, je me mettrai sur les creux et toi tu prendras ton verre, je te frapperas la pierre et cette pierre-là donnera, cette roque-là donnera de l'eau. Mais Moïse, poussé par la colère, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son verre, il va frapper plusieurs fois. Donc nous disons que les rocs là où Moïse a frappé, c'était la personne de notre Seigneur. Voilà pourquoi quand Moïse a frappé, et il faut que Moïse qui frappe les rocs ne peut plus rester comme il était. Les rocs va
ça va s'ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant à ce moment-là? Il y a de l'eau qui va sortir. Et aujourd'hui, nous profitons de cette eau-là. Voilà pourquoi nous disons que c'était la loi qui a condamné la personne de notre Seigneur Jésus. Mais toi qui es là, bien-aimé, moi qui est là, sachons-le que très bien, nous ne vivons plus dans le temps de la condamnation, nous vivons dans le temps de la grâce. Mais que cette grâce-là ne soit pas quelque chose que nous pouvons profiter en disant que là où, pour que la grâce soit abonnée, il faut faire beaucoup de péchés. Non, nous ne sommes pas appelés à faire les péchés au pluriel. C'est comme tout à l'heure, le modérateur a dit, le Seigneur, il était devenu péché. Lui, il était devenu péché. Pourquoi? Parce qu'il a porté le péché de tout un peuple. Il a porté nos péchés, péché au singulier. C'est ça qu'il a porté sur lui. Afin que nous, lorsque nous allons tomber dans le péché, il peut arriver un enfant de Dieu que tu tombes dans le péché. Mais le problème, c'est quoi? Ne reste pas dans le péché. Pourquoi? Parce que nous ne menons pas une vie de péché, mais nous amenons une vie de sanctification. Or, la vie de sanctification, c'est quoi? Souvenez-vous, le Seigneur n'a pas commis de péché. Jésus, je parle bien, Jésus le fils de Marie. Mais il a subi des tortures. Mais pendant qu'il a subi ce genre de choses, il n'a pas régné, il n'a pas injurié, il n'est pas tombé dans le péché. Malgré les douleurs, les souffrances, il était bon qu'il porte le corps, afin que lorsque mon frère, toi, tu auras des problèmes, quand tu vas tomber dans les problèmes, le Seigneur connaît les souffrances de tes problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si tu tombes dans le péché, un enfant de Dieu, quand il tombe, quand il se met debout, il oublie. Il commence une vie, il commence de nouveau avec son Seigneur. Ne reste pas dans le péché parce que tu n'es pas un enfant du diable. Or, un enfant du Seigneur, quand il peut y arriver, pendant que nous sommes ici sur terre, nous courons pour la perfection. Mais pendant que nous courons pour la perfection, regardez, moi j'aime bien donner cette illustration. Je suis ici. Le Seigneur va prendre la croix, il va commencer à porter sa croix. Quand il va faire le chemin, de là où il a pris la croix, jusqu'à montagne de Golgotha pour qu'il soit crucifié, il y a quand même un parcours, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vain que le Seigneur a pris la croix de ses côtés pour qu'il soit crucifié de l'autre côté. Il pouvait aussi, on pouvait aussi lui donner la croix ici et il est crucifié ici. Mais le Seigneur va prendre la croix ici, il va commencer à les transporter. Pendant qu'il va commencer à les transporter, c'est là où nous avons lu dans le livre de Luc, il était suivi d'une grande foule. Les gens pleuraient. Il y avait aussi les soldats, les gens qui frappaient encore. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il était quand même un homme. Il était revêtu, le corps comme toi. Pendant qu'il va pour transporter la croix, il y a eu un moment, il va faire quoi? Il va tomber. Alors que comme nous expliquons chaque mouvement, comprenons une chose. Les tombées de Jésus, ce n'est pas dans les péchés. Parce que lui, le corps là que nous appelons l'agneau qui a porté les péchés. L'agneau, parce qu'il a fallu qu'un agneau puisse subir ces sentences-là. L'agneau là qui a porté les péchés, c'est l'agneau qui était pécheresse. Et l'agneau va tomber. Lorsque l'agneau va tomber, il va se remettre debout, il va continuer, il va tomber encore, il va se mettre debout. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Comprenons que toi aussi, dans le chemin de salut, il peut arriver un moment où il y a des turbulences, il y a des problèmes, il y a un péché qui peut venir. Personne parmi nous ne peut dire que non, moi je suis, je ne sais pas quoi. Non, il n'y a que Christ qui n'a pas connu des péchés. Mais il peut y arriver, mais un enfant de Dieu ne peut jamais rester dans les péchés. Alors, comprenez maintenant pourquoi. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à nous que réellement nous sommes enfants de Dieu. Si tu tombes dans le péché et qu'il n'y a rien, il n'y a pas une voix qui t'interpelle dedans de toi, qui te rappelle que tu es un enfant de Dieu, répands-toi. Sache-le que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà, ça vient. La vraie façon de reconnaître que tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu parles en langue. Jadis, on nous a dit que l'unique façon de reconnaître que la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais moi, je vous dis que c'est faux, c'est archi faux. Pourquoi? Parce que tout le monde, nous n'avons pas le parler en langue. Parler en langue, ce n'est que des dons que Dieu a fait à l'église. Chacun de nous a ses dons. Il y en a qui ont les dons d'opérer des miracles. Il y en a qui ont des dons de guérison. Il y a beaucoup parmi les dons dont la Bible nous cite. Et il y a aussi de parler en langue. Maintenant, si tu n'as pas les dons de parler en langue,
et que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, mais comme tu ne parles pas en langue, ça va créer des doutes en toi. Ah, c'est que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Mais l'unique, la vraie façon qu'un enfant de Dieu peut comprendre que moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. Remarquez bien, lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu fais quelque chose, la première des choses, il y a une voix qui te monte dans le cœur, il y a quelque chose qui t'interpelle en te disant que ça, ce n'est pas ta vie à toi. Attention, répands-toi parce que tu es dans le péché. En ce moment-là, cette voix-là, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous savez, le Saint-Esprit qui habite en nous, il te connaît mieux que tout le monde. Lorsqu'il vient en toi, il te connaît, il connaît même tes faiblesses. Il sait quand est-ce que tu vas tomber dans le péché. En ce moment-là, il te parle déjà. Il te dit attention, 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 attention. Comme nous l'avons pris autrefois. Tellement il y a le parti faiblesse de ton corps qui te pousse. Tombe dans le péché, tombe dans le péché. Mais l'esprit maintenant qui dirige ton corps, il te rappelle que non, tu n'es pas un enfant du diable, mais tu es un enfant de Dieu et répands-toi. Amen. Donc, il n'y a que ça. Alors, sachez-le que si quelqu'un te pose la question, est-ce que toi tu es baptisé du Saint-Esprit? Par rapport à tout ce que nous appelons, comment nous les appelons, donnez-moi les noms, comment nous les appelons? Nous les appelons les manifestations de la puissance de Dieu dans nos vies, les fruits de l'esprit, parmi toutes ces choses-là et les dons spirituels que le Seigneur nous donne, ça vient, ça pousse aussi à quelqu'un de comprendre que oui, moi, le Saint-Esprit m'utilise. Lorsque je suis saisi par le Saint-Esprit et que je suis en train de prier, je commence à parler de nouvelles langues, je confirme, oui, je suis touché par le Saint-Esprit. Je suis en train de faire quelque chose et je vois une révélation. Il y a des gens qui sont comme ça. Poussé par le Saint-Esprit, il est là. Du coup, il y a ses yeux qui s'ouvrent. Du coup, il voit des choses comme s'il était en train de regarder un film. Et il te dit, il y en a quand il te regarde, il te dit, frère José, regarde, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il te dit des choses telles qu'elles sont. Et toi-même, tu confesses, tu dis que oui, c'est vraiment ça. Ça aussi, ce sont des choses, ce sont des... Voilà, c'était le mot. Les capacités surnaturelles que Dieu donne à ses enfants. Et toutes ces choses-là, c'est pour l'édification de l'église de corps de Christ. Et pourquoi je suis allé là-bas? Je voulais seulement montrer que Dieu, Jésus, le fils de Marie, a souffert aussi. Il a beaucoup souffert dans les problèmes. Comprenez une chose, le Seigneur venait d'être frappé. Il a vraiment souffert. Il a même pleuré. Tout est arrivé. C'est comme nous, dans nos vies de tous les jours. Bien-aimé, comprenez que tu es en train de souffrir. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Il y a des gens qui te font du mal. Il peut t'arriver des paroles que tu vas prononcer en ce moment-là. Lorsque tu sais que je suis innocent. Ces problèmes-là, ça ne me concerne pas. Mais dans mon innocence, je suis condamné. En ce moment-là, quand tu es innocent, des paroles qui montent sur ton cœur, des choses que tu vas dire, si réellement c'était poussé par l'Esprit de Dieu, ça sera des paroles vraies qui seront poussées par ta conscience. Regarde le Seigneur. Le Seigneur, après avoir été frappé, après avoir qu'il a subi tout ce qu'il a subi, la première des choses, il va dire, Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là sur les pardons. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Sur les 7 paroles, première parole que Jésus a prononcée sur la croix, c'est le pardon. Luc chapitre combien? 23 verset. Voilà. Comme dans cet évangile nous aimons bien, je vous pousse déjà à aller quand nous allons rentrer à la maison. Voyez déjà tous les 7 paroles. Essayez de méditer là-dessus parce que le dimanche prochain, quand je vais venir, je vais continuer jusqu'à ce que je vais finir. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les mots pardon. Alléluia. Amen. Est-ce que la personne de notre Seigneur Jésus, après avoir subi tout ce qu'il a subi, comment se fait-il qu'il y avait plein de gens? Ce qui lui est arrivé, ce n'était pas pour lui. Mais il a regardé un peuple que j'aime bien. C'est mon peuple. J'avais bien dit aujourd'hui, il n'y a pas à le monter, il n'y a pas à parler à l'inspiration. Aujourd'hui, je suis dans la doctrine. Aujourd'hui, je suis dans la doctrine. Comprenez-moi.
Le Seigneur va subir tout ce qu'il va subir. Mais, avant de rendre son âme, il y en a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Avant de mourir, il va appeler ses enfants, il va les bénir, il va dire ceci. Il y en a d'autres, avant de mourir, au lieu de tourner les regards vers le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer encore à dire de n'importe quoi. Lui là, attends, il verra. Lui là, il sera comme ça, lui là, il sera comme ça là. Mais le Seigneur va avoir la compassion de tous ces gens qui lui ont fait du mal. Pourquoi? Parce que ces gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Vous savez, j'étais en train de regarder, comme tout le monde sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo d'un musulman. Le musulman là a dit quoi? Je vais dire ces choses-là, pourquoi? Parce que, vous savez, parmi les gens qui ont été en train de frapper le Seigneur Jésus, si j'étais là, heureusement je n'y étais pas, mais si j'étais là, j'allais dire à ces gens-là de ne pas arrêter de continuer jusqu'à ce que le Seigneur va accomplir sa mission. Pourquoi? Parce que c'était un gain pour nous. Maintenant, regardez. J'ai vu une vidéo, il y a un musulman qu'on connaît bien en République démocratique du Congo. Lui, tout ce qu'il fait, il prend la Bible. Franchement, il connaît la Bible. Il connaît les Écritures noir sur blanc. Mais il n'a pas la révélation. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il est en train de faire un débat avec un chrétien. Il lui dit, vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Comment dites-vous que le Seigneur, que Jésus, c'est lui Dieu? Mais Dieu va accepter encore de mourir pour sauver son peuple, alors qu'il pouvait faire juste un éclatement de doigts, il sauve son peuple. Mais comment se fait-il que vous allez accepter qu'il soit crucifié? Et vous, la crucifixion de Jésus, vous êtes dans la joie pour ça. Or que nous, les musulmans, nous ne sommes pas dans la joie de la crucifixion de Jésus. Pourquoi? Parce que si seulement Mahomet était là, ou le musicien était là, le musulman était là, le musulman auront protégé Jésus qu'il ne soit pas crucifié. Bien aimé dans le Seigneur, quand il a dit ça, j'ai dit, que Dieu soit loué, lui là, il est frappé de l'aveuglement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Il a bien expliqué les choses en disant que si le musulman était là, le musulman allait protéger Jésus pour qu'il ne meure pas. Parce que comment se fait-il que vous voulez tuer quelqu'un pour dire comme quoi que c'est sa mort qui sauve? Mais moi, je me suis dit, si j'étais là, frappez-lui jusqu'à ce qu'il puisse accomplir ce qu'il va accomplir à cause de moi pour que je sois sauvé. Alors, lorsque le Seigneur va être frappé, lorsque le Seigneur va subir tout ce qu'il va subir, il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il est en train de faire. Première question, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi, tel que tu es là, dans ta souffrance, tes problèmes de la vie, tout ce que tu accables, est-ce que tu connais encore la définition du mot pardon? Quand on parle du mot pardon, quand est-ce qu'il faut pardonner? Quand est-ce qu'il faut avoir de la compassion aux gens qui te font du mal? Quand est-ce que, tel que tu es là, tu peux te dire que non, je me suis mal comporté et que je dois demander pardon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vous dis la vérité, même nous qui prêchons la parole, il est difficile pour nous de demander pardon. Il est difficile pour nous de pardonner. Mais écoutez ce que Jésus dit. Frère Papi, Matthieu chapitre 6, verset 12. Écoutez ce que le Seigneur dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque nous nous demandons pardon, parce qu'aujourd'hui nous sommes bourrés de l'enseignement. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que c'est lui qui n'est pas enseigné. Tu peux tomber en tout moment, comme nous le disons, que c'est lui qui n'est pas des racines peut tomber facilement. Or que les racines viennent que quand on reçoit l'enseignement. C'est en ce moment-là, on est rempli du Saint-Esprit et que tout genre de problèmes peut venir. En ce moment-là, ça va nous faire rien. Mais maintenant, pour ce qui concerne les pardons, le Seigneur dit, lorsque vous allez prier, dites ceci, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que
Si tu ne pardonnes pas à celui qui te fait du mal, combien à plus forte raison que tu vas aller auprès de ton Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Est-ce que lui-même, par rapport à ce qu'il a subi, et toi, depuis que tu es né, depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, connais-tu combien de fois que tu es tombé dans le péché et que tu es allé voir la même personne pour demander le pardon du péché? Est-ce que tu te souviens encore? Est-ce qu'aujourd'hui, si nous allons commencer à compter le nombre de fois que tu es allé auprès de notre Seigneur pour dire, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Et la personne qui est à côté de toi, pourquoi? Parce que ces choses, c'est pour nous, bien aimés dans le Seigneur. Un chrétien qui n'a pas l'esprit de pardon n'héritera pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est se rabaisser. C'est lui qui demande pardon, hein. Il est celui qui se rabaisse. Il dit que je reconnais mes fautes. Voilà pourquoi je viens. Pardonne-moi. Mais si tu ne demandes pas le pardon, si tu es quelqu'un d'orgueilleux, par contre pour toi, je suis déjà très bien dans ma peau et que je ne paie pas. Vous savez, quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, j'étais en train de réfléchir dans beaucoup de choses. Je me suis dit, en voyant les choses telles que ça se passe au monde aujourd'hui, en voyant tout ce que nous avons montré, tout ce que le monde nous offre aujourd'hui, le spectacle, nous avons soi-disant des hommes de Dieu qui se donnent des spectacles dans la place publique, qu'ils font tout ce qu'ils font. Et ils ont toujours un prétexte par rapport à lui, ce qu'il fait. Pourquoi par contre, il est facile de condamner quelqu'un, mais il n'est pas facile de demander pardon par rapport à ce qu'il fait. Mais le Seigneur lui-même, après avoir subi ce qu'il a subi, il regarde et il dit, non, je ne peux pas, je ne suis pas venu pour condamner parce que le temps de condamnation n'est pas encore venu, mais je suis venu pour pardonner. Afin que vous aussi, lorsque vous allez prier et que vous pouvez pardonner à tout celui qui vous a fait du mal. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 18, 21 à VD, s'il vous plaît. 21 à VD, s'il vous plaît. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Voilà. 77 fois 7 fois. Ok. Les 77 fois, c'est pour l'Israël. Hein? 70 fois 7 fois. Voilà. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est pour l'Israël. C'est pour Israël. Ça, comprenez le temps de pardon lorsque les deux vont venir. En fait, ça parle de 70 semaines, hein, de Daniel. Mais ce qui a attiré mon attention ici, regardez. Pierre va aller poser la question au Seigneur. Il va dire, Seigneur, combien de fois je vais pardonner? Est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois? N'est-ce pas? Il va poser la question, est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois? Comprenez? Pierre, vous savez, ça date de longtemps. J'étais en train d'étudier, lire sur Pierre. Je voulais comprendre sur Pierre beaucoup de choses. Vous savez, Pierre est celui qui a dit beaucoup de choses, à des fois, sous l'inconscience. Sur la transfiguration, il va voir le Seigneur, Moïse, Élie et Jésus, Moïse et Élie. Il va dire, construisons ici 3 tentes. Mais il va oublier lui-même. Il va dire, construisons ici 3 tentes. Toujours Pierre, avec beaucoup de choses. Ah Seigneur, n'y va pas à Jérusalem. Le Seigneur va lui dire, non, pas toi.
sinon il va aller mourir. Non, le Seigneur va regarder, il va dire non, ce n'est pas lui Pierre, mais il va dire derrière moi, Satan. En fait, Pierre, c'était quelqu'un qui posait des questions, qui étaient très importantes. Mais maintenant, ici, Pierre va poser la question au Seigneur. Seigneur, dis-nous, est-ce que vous pouvez pardonner 7 fois? Pourquoi Pierre a dit ça? Pierre pouvait dire, Seigneur, est-ce que vous pouvez nous pardonner qu'une seule fois, ou 2 fois, ou 3 fois? Mais tout simplement, pourquoi? Parce que Pierre avait compris le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement, c'est le chiffre des repos. C'est lui qui pardonne, il entre dans le repos. C'est lui qui demande pardon. Or que si tu ne demandes pas pardon, c'est comme si tu as un fardeau que tu portes sur toi et que cet fardeau-là, tu ne peux pas te décharger de cela. Pour te décharger de fardeau-là, pour que tu entres dans le repos, quand tu demandes pardon, et en ce moment-là, tu entres dans le 7e jour. Le 7e jour, ok, c'est le jour du repos. Et en ce moment-là, tu es déchargé de tout genre de problèmes que tu avais. Pourquoi? Imaginez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Lorsque tu as un problème et que le problème est sur toi et que tu entres dans ta chambre, moi ça m'arrive tout le temps. Si j'ai un problème et qu'il faut que je me réconcilie d'abord avec la personne avant de prier, si je ne vois pas la personne, ou bien si je ne demande pas pardon, c'est impossible de prier. Pourquoi? Parce que ces paroles vont commencer toujours à monter dans mon cœur. Tout le temps, j'aurai cela dans ma tête. Ce que j'ai fait, ça va commencer à répéter et tu ne peux pas prier. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu et le Seigneur ne veut pas que tu puisses étendre ta main vers le ciel, vers lui, parce que tes mains sont sales en ce moment. Amen. Voilà pourquoi ça sera le diable qui te rappelle, mais toi, pourquoi tu pries? Et pourtant, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose de moi. Tu as le péché qui m'appartient moi. Parce que nous, les enfants de Dieu, si nous avons les fruits de l'esprit, sachez que le diable aussi a ses fruits à lui. Si nous avons la bienveillance, l'amour, la joie, la bonté, tous ces fruits-là, Dieu n'est pas contre de cela. Le diable aussi, il a les querelles, les disputes, l'impudicité, les mensonges. Ça aussi, ce sont des capacités surnaturelles du diable. On reconnaît un enfant du diable à travers de ces choses-là. Un serviteur de Dieu orgueilleux, cupide, menteur, tout ce qu'on peut dire. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Ce sont des choses que nous devons aussi en parler. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, nous le savons très bien, bien aimés. Si aujourd'hui il fallait nous expliquer, c'est quoi les doigts de Dieu? Quand on dit te quitte les doigts de Dieu, nous savons l'expliquer. Mais la doctrine, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que c'est quelque chose de très important. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je suis venu nous dire aujourd'hui, sachez-le que dans notre vie, c'est facile de dire à quelqu'un, pardonne-moi, je t'ai fait du mal. Pourquoi? Ça fait aussi notre vie. C'est une vie d'un enfant de Dieu. Quand tu demandes le pardon, ne dites-vous pas que je me suis rabaissé auprès de ma sœur parce que je lui ai demandé pardon. C'est lui qui demande pardon à son prochain. Il prend la supériorité de la personne. Si quelqu'un, tu reconnais que tu as fait du mal à quelqu'un, mais la personne, à la place que toi tu vas vers lui, mais lui il vient encore se réconcilier avec toi. Il vient, il te demande encore pardon. Sache-le qu'il a pris la supériorité au-dessus de toi. Mais en ce moment-là, toi, ne te vante pas que tes épaules ne dépassent pas tes oreilles. Ne dites-vous pas que partout où tu vas, ta vie, d'ailleurs il m'a demandé le pardon, ta vie. Non. Il faut que tu sois dans la honte d'aller le dire. Pourquoi? Parce que toi, tu es celui qui porte la cruche. Tu as tout le temps la cruche dans ta tête, remplie d'eau. Or que la cruche, tu ne peux pas le faire tomber. Quand tu fais tomber la cruche va se détruire et tout de l'eau va tomber par terre. Tu ne peux plus les ramasser. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, je vais dire aujourd'hui, ce n'était que mon introduction. Le dimanche prochain, je vais prendre des paroles encore du Seigneur sur la croix. Pour terminer, Frère Papi, prépare-nous déjà 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14 à 16. Écoutez.
Je suis venu nous dire, le temps est grave. Nous avons compris une chose. Les justes s'en vont, mais personne ne prend garde. Sachez-le que la mort n'est pas un signe de l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, nous avons tendance à dire, ah, vous avez vu, parce qu'il m'a fait du mal. Il a eu, il est puni. Non. Mais parce que la mort, c'est aussi une porte qui nous amène auprès de notre Seigneur. N'attendez pas que vous soyez dans le lit de l'hôpital pour se repentir. Parce que la repentance, ça veut tout simplement dire que j'étais en train de faire un chemin, je me repens, je fais le demi-tour, je choisis maintenant le bon chemin. Regardez. Je suis sur mon chemin de péché. Pécheur que je suis, je marche. J'arrive jusqu'ici. Si je continue toujours dans le même chemin de péché. Mais qu'est-ce qui arrive? Je fais la repentance, du coup, je tourne. J'abandonne le chemin du futur pour le péché. J'abandonne là où je vais pour le péché et je prends un autre chemin. C'est ça qu'on appelle la repentance. J'ai abandonné le passé et le présent du péché. Maintenant, je prends une autre direction. Donc, ça veut tout simplement dire qu'en ce moment-là, j'ai fait la repentance. J'ai voulu simplement nous dire aujourd'hui, bien, mais nous devons avoir le cœur de pardonner. Ne regarde pas que la faiblesse de ton frère ou de ta sœur ne te glorifie pas quand tu vois ton frère ou ta sœur tomber dans le péché. Mais la première des choses, ne condamne pas parce que nous ne sommes pas le temps de condamnation. Va voir la personne, ma sœur, ma amie. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Regarde, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Que le Seigneur te pardonne. Vous savez, il y a des positions, tu peux aller aussi voir ton prochain pour lui parler. Ne faites pas comme Jean-Baptiste qui va aller voir le roi, qui va lui dire, tu as pris la femme de ton frère. Ce que tu as fait, c'est mal. Oui, il est allé lui voir, il a dit la vérité. Mais il y a aussi une façon de ramener le message pour que la personne reçoive ça tranquillement. Pourquoi? Parce que si mon frère tombe dans le péché et que je viens avec un message de condamnation, je lui pousse encore de tomber dans le péché parce qu'il va régner. Mais si je vais lui dire, vous savez, dans une ville, il y avait un monsieur qui a reçu des visiteurs. Il a reçu des visiteurs, lui-même dans sa maison, il avait des brebis. Mais il a laissé ses brebis, il est allé prendre juste un brebis qui était de son voisin. Il a pris ça, il a apprêté ça pour les visiteurs. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? En ce moment-là, il y aura la colère. Mais tiens, dans ma nation, il y a quelqu'un qui est comme ça. Mais pourquoi il a fait ça? Il mérite la sentence de la mort. Ah, mais c'est toi, mon frère. Pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est la sagesse de Salomon. C'est la sagesse de Salomon. Frère Papi. Des Chroniques, s'il vous plaît. Oui, des Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 16. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 16. C'est un verset que vous connaissez très bien, surtout Maman Nicole. Qui est invoqué mon nom, oui, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Bien-aimé, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, vous le savez très bien, nous n'invoquons que le nom du Seigneur. Alors lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, l'humiliation, même la Bible dit que si tu as des problèmes, tu sens que tu as des problèmes avec ton prochain, prends ton offrande, laisse-les d'abord là-bas, va voir ton frère, va te réconcilier. Après, viens, entre dans ta pièce, ferme ta maison, prie ton Dieu que tu es là. En ce moment-là, bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur, ses yeux seront attentifs sur toi, il viendra habiter sur toi et il va écrire un nom sur toi. Et cet nom-là, personne ne le connaît, il n'y a que toi et lui. Nous sommes debout, nous allons prier. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Prie maintenant, dis Seigneur, donne-moi ce cœur de demander pardon quand je suis dans l'erreur. Quand c'est moi qui est fautif, donne-moi l'esprit de l'humilité afin que je puisse reconnaître mes erreurs. Prions le Seigneur.